Malheureusement, ce soir dans la Cross Guild, il manque notre cher Sonny parce qu'il n'est pas présent, malheureusement il n'est pas disponible. Mais on fera un live exceptionnel ce week-end avec lui pour du coup pour rattraper un petit peu le retard de notre cher... Tu as quand même dit, il manque Sonny parce qu'il n'est pas présent. Tu as oui, quand même dit ça. Bon, il est tard, mon cher Sonny, je te confonds, tu vois. Tu vas pas commencer à me reprendre sur des petits trucs... C'est une dinguerie, c'est vraiment digne de Egghead, hein. Là, c'est du niveau Egghead, hein. C'est vraiment Egghead de Mihawk, hein. On va commencer directement. Du coup, très très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va live en 2 temps. On va tout d'abord parler du précédent chapitre et de ce qui arrive au niveau des événements. Et en seconde partie, on aura un invité qui va venir nous parler de Aokiji. Voilà, il va venir nous parler d'Aokiji. Bien évidemment, vous nous connaissez. On est là pour dire les termes. La discussion sur le prochain chapitre, 1064, c'est dimanche ou lundi. Là, on va parler du précédent et du futur. En vrai, c'est plus du futur de l'œuvre par rapport aux événements du précédent. Voilà. Donc, mon cher Neil, j'espère que t'es chaud pour cette petite discussion. Non, je suis froid comme Aokiji. Ah là, ça c'est digne de Neil, là. Tu vois, là, t'es pas en mode... franchement, tout à l'heure, on dirait Plotin. Là, tu nous as fait un coup à la Plotin, là. C'était vraiment catastrophique. The One. T'as la ref maintenant. The One, c'est la liberté, c'est The One, bien évidemment. Du coup, écoutez, je vous propose de démarrer avec le cas Aokiji. Par contre, petite surprise, c'est la surprise du chef. Je vous ai préparé un dossier spécial sur Aokiji. Ça arrive, tac, dimanche ou lundi. Je peaufine un petit peu, parce que maintenant, les dossiers seront bien plus préparés. Voilà, le dossier Aokiji, je vous préviens, ça va être la surprise du chef. Parce qu'en fait, j'ai découvert des trucs. Vous voyez, je savais qu'il était bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Je savais qu'il était un petit peu comme certains persos, les Akainu et tout. Mais, franchement, il est vraiment très très chelou et on en parlera la prochaine fois. En tout cas, je vous propose tout d'abord de démarrer avec le cas Aokiji. Pourquoi? Parce que notre cher Aokiji... Pour dire les termes directement, on va rentrer... On dit quoi? C'est quoi l'expression? On rentre dans le plat, c'est ça? On met les pieds dans le plat, direct. On met les pieds... Ah ouais, les pieds dans le plat. Qui va manger le plat après son... Eh oui. Ouais, c'est bon. Justement, c'est le problème après. Ah, c'est ça? Ah, c'est ça, donc on met les pieds dans le plat, après, genre, les gens, ils peuvent plus manger et tout? C'est ça le... Ok. On en apprend tous les jours, hein. D'accord, ok. Ah, non, mais je savais pas du tout. Donc, du coup, l'expression, c'est en gros, tu mets tes pieds sales dans un plat, du coup, les gens, ils peuvent plus manger, c'est ça? C'est ça. Mihawk va le manger. Ah, je suis mort dans le jeu, ce mec là du Mihawk va le manger. Bon, allez, du coup, rentrons dans le vif du sujet. Aokiji contre Cracker. Écoute, je vais d'abord te demander ton avis à tout. Non, je vais d'abord commencer. Écoute, je vais d'abord commencer parce que cette histoire me fascine. On me dit que Aokiji a no diff, pour reprendre l'expression de nos amis anglophones, no diff Cracker. Franchement, premier degré, je veux vraiment qu'on me montre le combat. Parce que ce qui me fascine, c'est à quel point, c'est pas à quel point les gens ils font semblant, abusent, tu vois, je parle vraiment des gens qui sont premier degré. Ceux qui sont vraiment dans l'optique où ils te disent il a no diff, vous retenez un petit peu les leçons ou pas? Parce que c'est exactement le même truc qu'on a eu il y a pas longtemps avec Rokugyo. Donc soit c'est moi qui suis à l'envers, soit c'est le monde qui est à l'envers. J'ai l'impression que c'est le même procédé qu'avec Rokugyo, mais là c'est pire, parce que Rokugyo à la limite, tu vois, t'avais le visuel en mode, on l'a vu avec King et Queen, en mode il est frappé et tout. Mais là, t'as rien du tout, tu sais même pas ce qui s'est passé, et tu viens nous dire que le mec l'a no diff. No diff, c'est genre, y'a quoi un exemple de no diff? Luffy Bellamy. Si il lui a mis une droite facile, il a éclaté. Mais là, t'as rien du tout. Le mec, on n'a pas d'avant, c'est une dinguerie. Moi, ça me fascine. Je suis pas là pour dire que Cracker foudroie Aokiji. Je suis là pour dire qu'il faut un minimum respecter. Il faut respecter un petit peu le niveau qu'il représente. Tu peux, Cracker, tu peux lui tirer dessus, tu vois. Tu peux lui tirer dessus parce que, voilà, t'as être contre lui, pas de souci. Mais au moins le niveau qu'il représente, tu vois ce que je veux dire, c'est une dinguerie. Il est arrivé avec quelqu'un. Le mec, il est gelé, on sait même pas ce qui s'est passé en arrière, on n'a pas d'infos. Moi, ça me fascine, c'est un truc de ouf. Demain, dinguerie. Ah oui, mais le dossier Aokiji va être phénoménal. Mais du coup, moi, ce qui me fascine, c'est vraiment le fait que là, t'as vraiment rien. Tu vois, mis à part le fait que Aokiji est, semblerait-il, devenu le petit caniche, pour dire les termes, le petit caniche de Barbe Noire, t'as rien. Genre le mec, il est vraiment... Barbe Noire, elle lui a dit, tu vas là-bas, tu me ramènes Pudding, il est parti, il l'a ramené. Pour le monde, du coup, là, Aokiji, c'est un commandant de Yonko, et ça ne dérange absolument personne.
Et un commandant du Yonko peut, a priori, selon cette logique, l'audif à notre commandant. Moi, ça me fascine. Donc, moi, je pense que l'hypothèse la plus probable est que l'auteur se fout un petit peu de la gueule de pas mal de monde avec le visuel qui est très fort, mais on imagine bien qu'il s'est passé des trucs de ouf. Je sais même pas imaginer le déroulé du soi-disant combat, si on peut appeler ça un combat. Quel est ton avis là-dessus, mon cher Neil? Ben, pour moi, même s'il y a eu un combat, on a vu dans cette mini-aventure Crackers blessé. Genre, il s'est toujours pas remis de ses blessures. Il est plein de bandages, etc. Il était pas à son prime, si tu veux, au moment où ça s'est passé. Deuxièmement, il y a eu un point faible assez évident de Crackers, c'est le fait que ses pouvoirs ne peuvent pas contrer un fruit comme la glace, quelque chose qui durcit, parce que le biscuit c'est comme de la pâte, donc quelque chose qui durcit. À partir de ce moment-là, c'est fini, c'est comme la pluie de Nami qu'il avait, ramolli. Là, c'est le même principe à l'envers. Donc du coup, c'était impossible qu'il fasse quoi que ce soit à ce niveau-là avec cet état physique. Tu vois, s'il était à son prime ou ce que tu veux, il aurait pu réagir. Là, ils étaient deux contre lui. En plus, il était blessé et en plus, il avait un fruit en face qui n'était pas facile. Mais bref, parce que bon, Nodif, en vrai, juste... Mais non, doucement. Doucement. Ouais, vas-y, ouais. continue. Ouais, bon, ok, juste aller... T'as entendu Nodif, t'as perdu ton sang-froid. T'as perdu ton sang-froid direct. Non mais franchement, je fais une petite parenthèse. En fait, le problème, c'est pas vraiment En fait, c'est surtout si tu te dis qu'il n'y a pas de problème. Non mais c'est normal. Mais... Non mais je comprends que tu perds ton sang-froid. Si tu te dis qu'il n'y a pas de problème à ce qu'un amiral puisse Nodif Cracker, c'est qu'il y a un gros souci. Il y a vraiment un gros souci. Donc vas-y, je te laisse parler, mon cher Neil. Ouais, déjà, première théorie validée. J'avais dit que c'était Aokiji. Sony, je t'attends, frérot. Il est pas là, tu voulais tirer dessus, là. T'inquiète, lundi. Mais... non, ah ouais, merde. Ah ouais, attends. Je crois que je vais lâcher une dinguerie. Bref, comme ils étaient deux, en gros... Aokiji, je pense, a sauvé la mise aux habitants de Kakao Island en les congelant. Ouais, il a sauvé des habitants. En les congelant, ouais, au lieu que le deuxième soit intervenu du coup pour buter tout le monde, lui, il les a tous gelés et du coup, ça leur donne une chance de survie, tu vois, plutôt que juste les éliminer un par un. D'accord, ouais, pas mal du tout. Mais attention Rio, ça n'enlève rien au fait qu'il se soit totalement, même si c'est une question d'infiltration ou pas infiltration, il s'est totalement soumis à Barbe Noire. Ça, je le dis, je le sais. Les termes. Attends, tu démarres directement. Je voulais d'abord qu'on parle un peu de Cracker et tout, avant d'entrer encore plus dans le vif du sujet, dans le sens où Aokiji est factuellement devenu le larbin de Barbe Noire. C'est un peu devenu son clown, tu vois. C'est un peu devenu son outil. Tu vois, c'est un peu une espèce de stylo, une espèce de glace, totalement. Tu vois, une espèce de agenda, c'est une espèce de magnum, tu vois, pour Barbe Noire. Aokiji, faut bien comprendre que Aokiji, pour Barbe Noire, c'est un mec qui l'envoie, c'est une espèce de facteur, en fait, tu vois, il est parti récupérer un truc, sauf que c'est un facteur qu'il ne respecte pas. Tu vois, parce que les facteurs, tout le monde les respecte. Les facteurs, c'est très important. On les aime tous, les facteurs. Mais là, c'est un espèce de mec qui l'envoie. Tu vois, il l'envoie d'une façon. Il a même envoyé avec qui? Van Augur. Il aurait pu l'envoyer avec en mode, il envoie avec Shiryu. Il envoie avec qui? Avec Van Augur. Et ça me fascine. Genre en mode, il en a rien à foutre. Le fait qu'il ait fait, entre guillemets, une bonne action en sauvant les habitants de Kakao Island, pour moi, ça lève absolument rien au fait qu'actuellement, il s'est quand même rangé. Il avait le choix. S'il voulait s'infiltrer, machin, il avait le choix. Il y avait Shanks à l'époque, il y avait Kaido, il y avait qui il voulait. Il a choisi Teach. Et c'est pas pour rien qu'il a choisi Teach. Je pense vraiment qu'il a pas une affinité, mais on connaît la curiosité de Aokiji sur le siècle oublié et sur tous ces secrets-là. Je pense qu'il s'est laissé corrompre, en fait. Je pense qu'il y a une partie de lui, que ce soit une infiltration ou pas, il y a une partie de lui qui s'est laissé corrompre. Et je sais que c'est pas canon, mais ça ressemble assez au Aokiji qu'on connaît du film Z. Donc, je sais pas ce que t'en penses, si tu te souviens un peu de ces termes et tout à ce moment-là. Ouais, attends, par contre, il y en a plein qui disent spoil, mais ouais, effectivement, c'est vrai que du coup, pour le cas
de Vanaugure. T'es parti dessus, c'est vrai Non, qu'on est mais parti même, du principe totalement, que... les Mais gars, bon, en c'est vrai- pas non plus un en truc de vrai ouf, de en vrai, vrai. C'est pas non plus... Non, mais même en vrai de vrai, mea culpa, hein, j'ai pas fait exprès de sortir solo, mais Bon, écoute, c'est pas grave. C'est un peu abusé. Foutu nul. C'est vrai que tu m'as lancé dans le truc et j'ai pas fait gaffe. Foutu nul, ah ouais, toi, ouais, c'est... Bon, bon mais pas c'est pour grave. ça que je me suis repris, tu vois. Ouais, pas C'est grave, pas- pas grave. c'est pour ça que Oui, je me c'est suis repris, mais c'est ouais. une mini-aventure, en vrai, c'est mini-aventure, en vrai, c'est pas grave. Mais donc, du coup, pour en revenir au cas de Aokiji, parce que là, on en parle en détail, bah, du coup, c'est très, très intéressant. Le fait que Barbe Noire lui fasse assez confiance pour récupérer quelque chose d'aussi important. Tu vois ce que je veux dire? Bon, juste, petit aparté. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu un Aokiji devant Katakuri. Parce que un Katakuri contre Aokiji, j'aurais vraiment donné beaucoup pour voir le combat. Franchement, tu me dis Katakuri contre Aokiji, moi j'ai pété un câble. Hein. Moi j'ai pété un câble, moi j'aurais kiffé à fond. Ouais. C'est évident maintenant pourquoi Katakuri a succombé au gaz de Shiza. Oda ne voulait pas au même endroit à ce moment-là. Exactement, tout à fait. C'est évident en fait. Tout à fait. Tu vois, c'est pour ça, la dernière fois, je vous disais qu'il y avait une raison à tout ça, au fait que... Alors, j'imaginais absolument pas ça, hein, je te le dis, mais j'étais sûr et certain qu'il y avait une raison pour laquelle Katakuri était tombé dans ce piège-là. C'était pas par hasard, tu vois. Ouais, mais de toute façon, enfin, tu vois bien qu'il y a différentes... Enfin, que chacun, entre guillemets, régénère... entre guillemets, à sa façon. C'est-à-dire que Cracker avait encore des bandages après le combat, alors que Katakuri, a priori, non. Donc, Katakuri, à moins que ce soit le coup de Cracker, le coup qu'il s'est mangé, qui est excessif, contrairement au coup de Katakuri, ce qui est probable, hein. Mais on voit bien que du coup, Cracker et Katakuri, c'est différent. Le choix de l'auteur de ne mettre un Katakuri non blessé fait qu'effectivement, on n'aurait pas pu avoir un Katakuri avec Cracker devant Aokiji. On n'aurait pas pu. Un mec qui voit dans le futur et Cracker avec son armée de soldats contre Aokiji et un autre mec, ça aurait été très compliqué. Donc c'est vrai, Katakuri était obligé d'être retenu bizarrement avec les Germains. Mais de toute façon, comme je l'ai déjà dit, l'auteur, dès qu'un perso qui perd, il perd de ce qu'il faisait, entre guillemets, sa légende, c'est peut-être un mot excessif, mais prenons le cas de Katakuri. Katakuri, c'était un mec intouchable, un mec imbattable. Il a été présenté, le mec, se disant, il a jamais perdu. Là, il a perdu, il se retrouve contre des Germains. Heureusement que les Germains ne peuvent pas faire grand-chose contre lui. Mais le gaz, là, il se retrouve à se battre contre Oven. Ça ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas perdu. Ça, l'ancien Katakuri, si Katakuri avait gagné contre Luffy, ce serait pas arrivé parce que c'est différent. Pareil pour Cracker. Cracker, là, il a perdu. L'auteur, là, maintenant, il en a rien à foutre. Il te le met en mode gelé par terre. Il a pas pu protéger Pudding. Voilà. En fait, Oda l'explique très tôt dans le manga, dans les SBS, il dit que Luffy ne tue jamais ses adversaires justement parce qu'il brise tout ce qu'ils sont. Donc à partir du moment où Luffy gagne contre quelqu'un, on peut oublier toute la réputation qu'il y a derrière. Il doit se reconstruire, il doit se renforcer, etc. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu Crocodile de Marineford et Crocodile Cross Guild, parce qu'il a perdu très tôt dans le manga, donc il fallait le renflouer un peu pour le faire revenir, tu vois. Ça sera toujours le cas en fait avec les personnages que Luffy a battus. Aokiji, c'est pas non plus n'importe qui, mais à mon avis, il n'y a pas eu de combat. Tu vois, je vais être honnête, hein, pour moi, il n'y a pas eu de combat. Je vois pas de soldat biscuit. Cracker qui combat sans soldat biscuit, genre c'est quoi? C'est Kuzan, il lui a foncé dessus, il a touché, il a gelé, c'est compliqué. Je me dis, pour moi, il n'y a pas eu de combat. Il y a plus aucune logique. Si tu me dis qu'il est capable de geler un mec comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Le mec, il peut pas arriver, geler qui veut facilement en un contre un, c'est pas possible. Pour moi, c'est littéralement impossible. Et sinon, l'auteur l'aurait montré. Enfin, au bout d'un moment, tu laisses pas une ambiguïté comme ça, sinon l'auteur le montre. L'équivalent qu'on a eu sur Marineford, voilà, on en a déjà parlé, mais c'est Jose, quoi. Et Jose, pourquoi il a pas gelé devant lui? Parce qu'on voit bien que c'est compliqué. Il faut des conditions particulières pour pouvoir geler un mec aussi fort. Donc quoi, dis-moi? Je pense simplement à l'effet de congélation. Là, on parle quand même d'aliments. Leurs pouvoirs sont pratiquement tous basés sur des aliments. Donc à partir du moment où tu congèles un soldat biscuit, déjà, il peut plus se déplacer. Déjà, même si tu brises le pouvoir du fruit, ce que tu veux, de la glace, le froid fait qu'il peut plus se déplacer. Donc il y a plein de trucs qui font que... Crackers dans cet état ne pouvaient pas gagner. C'était impossible. Ils étaient deux, il était blessé, il n'y avait rien qui le mettait au niveau du Crackers qu'on connaît de base. Donc là, vas-y. Mais le Crackers qu'on connaît et le Crackers de cette mini-aventure, le Crackers qu'on connaît, le no-gif ou je sais pas comment vous dites, il le one-shot. T'en peux plus avec les no-gif et tout, je suis bon. Vas-y. Ouais, non, mais c'est vrai, le Crackers qu'on connaît, one shot, le Crackers qu'on a vu. Donc à partir de là... Neil, expert en biscuits, ils disent... Neil, diététicien.
C'est toi, tu nous parles des biscuits gelés et tout. Sur la rediff, Marc, j'invite un cuisinier. Ouais, je vais mettre. Un boulanger. J'invite. Attends, on va trouver un truc ensemble. Un pâtissier. J'invite le plus grand pâtissier de France. Comment on appelle le mec qui gagne le tournoi là tous les ans il y a un tournoi. Meilleur ouvrier. Voilà, j'invite le meilleur ouvrier de France. Le meilleur ouvrier d'Europe. En pâtisserie. Ça va être incroyable, parfait. Pour nous parler de Cracker qui s'est fait notif par Okiji.